Voilà, excusez-moi, on a été interrompu. Donc, je finis sur le groupe 2 qui avait choisi la boule. Il y a aussi un guide spirituel féminin. Vous devez trouver ce guide spirituel féminin qui vous pousse à prendre soin de vous, à sortir de cette pénitence et à ne pas vous comparer. Au lieu de se comparer, on peut peut-être se nourrir de modèles féminins, demander des conseils intérieurement, mais sans se comparer. On est unique, on prend les conseils quand on a besoin, on fait ses choix seul. Essayez de voir là-dessus. Allez, je voudrais une dernière carte et puis on passe à autre chose. On passe au troisième tas surtout. Allez, c'est parti, une dernière carte. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut... Oh là là. Trop de cartes. CDD, testament. Déclare manifeste, loi d'attraction. Demander, recevoir. Trop de cartes. Allez, une dernière carte. Encore une fois, on vous dit oser entreprendre. Ok? Entreprenez ce que vous voulez. Donc, le domaine que vous voulez. Soyez peut-être indépendante, unie. Vous allez trouver votre indépendance. Je vous remercie. Nous allons passer au troisième groupe qui a choisi où elle est ma petite médaille? La Sainte. Alors c'est marqué en portugais hein, et j'ai du mal à lire. Allez, on va parler de votre rapport à l'argent. Quel est votre rapport à l'argent en ce moment? Quel est votre rapport à l'argent en ce moment? Quel est votre rapport à l'argent? Quel est votre rapport à l'argent? Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Quel est votre rapport en ce moment à l'argent? Allez, on en a une. L'écureuil. Ok, vous êtes du genre à épargner, c'est bien. C'est pas une mauvaise chose. Et ça peut être une bonne chose. Alors, tout dépend des taux d'intérêt, comme on dit. Alors, sinon, l'écureuil nous parle de quoi? Ce petit animal trop mignon. L'écureuil. Alors, on vous parle de mettre de côté. Prévoyance, équilibre inconnu. La visite de l'écureuil est une invitation à équilibrer ta vie professionnelle et personnelle, entre loisirs et travail, entre détente et action. Tout comme l'écureuil, tu as l'esprit de prévoyance. C'est important pour toi de ne jamais manquer de rien. Dans ce cas, trouve le point d'équilibre pour ne pas basculer dans l'angoisse de manquer. La vie est une danse, le mouvement et l'imprévu en font partie. Il peut même y avoir un certain plaisir à ne pas tout prévoir et à se laisser aller dans l'inconnu de temps en temps. Bon, vous êtes quelqu'un de très prévoyant. Ça peut vous provoquer pas mal d'angoisse et peut-être un manque de plaisir. Après, c'est toujours bien d'être prévoyant. Alors, on vous dit quand même de ne pas oublier de danser dans la vie. Danser la vie. Allez, on y va avec le Larcia. Je vais le montrer, je vous le remontre. Lightyear Tarot. Ça, c'était l'oracle de l'authenticité, l'écureuil. Allez, alors, quelle est la situation financière de ceux qui ont choisi le groupe de la médaille? Alors, elle est simple, hein. L'étoile. Enfin, elle est simple. Vous gardez la foi. Vous espérez. Alors, est-ce que vous espérez une aide? Vous espérez peut-être pouvoir aboutir à un projet. Vous espérez que vous allez pouvoir aider votre entourage peut-être aussi. C'est pour ça que vous mettez de côté. Vous voulez...
Peut-être que c'est dans vos valeurs. On vous a appris à économiser parce que c'est quelque chose de plus correct. Et c'est vrai que c'est une belle chose d'économiser, de prévoir. Vous priez beaucoup. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop... ça c'est à vous de voir, mais vous n'êtes pas vraiment dans le plaisir de la vie, j'ai l'impression. Vous êtes une belle personne, hein, connectée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Non, c'est trop. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, page de coupe. Une personne immature qui n'a pas trop les pieds sur terre. Je ne sais pas si on peut vraiment lui faire confiance, mais en tout cas, ça part d'un bon sentiment. Alors, il y a peut-être une personne qui n'a pas trop les pieds sur terre, qui vous demande par amour, qui vous fait du chantage affectif ou qui vous demande qui vous en demande trop. Vous économisez peut-être pour un adolescent, pour la vie d'un adolescent, ou vous venez de rencontrer quelqu'un qui est contrairement à vous, n'a pas les pieds sur terre. Peut-être que vous avez envie un petit peu de lâcher du lest. On vous dit, si vous lâchez du lest, mettez en position de leader. Hein. C'est votre argent, c'est vous qui décidez. Vous avez la possibilité d'en faire quelque chose de plus dynamique. On vous recommande de lâcher du lest pour prendre votre place, votre pouvoir. Voilà, vous avez une grande force. Vous avez une grande force. Peut-être un petit peu moins économisé tout en gardant un seuil de sécurité. Hein. Vivez. Vous avez accumulé beaucoup de force par ce lien, par vos prières. Aujourd'hui, on vous dit, allez, prenez votre pouvoir. Vous avez bien travaillé. Vous pouvez avoir confiance en vous, c'est ça que je veux vous dire. Ok, qu'est-ce qu'on va voir avec l'oracle des triades? On a la science. Vous avez des savoirs, hein, vous avez des savoirs, des savoir-faire, des savoirs. Vous avez bien travaillé, vous avez des connaissances. Vous n'êtes plus un jeune maintenant. Vous n'êtes plus cette personne immature. Alors, frère, et vous êtes peut-être plus soutien de famille. Peut-être que maintenant, vous allez pouvoir un peu penser à vous. Et vous allez pouvoir peut-être vous associer
à une personne qui a des belles intentions, mais il faudra garder la main, garder avoir conscience que c'est vous qui avez les connaissances. Ah, on parle de pénitence. Vous avez peur, hein, vous avez vachement peur de vous lâcher. Vous avez peur de ne pas y arriver, de ne pas prendre le contrôle. Allez, qu'est-ce qui va se passer? C'est des peurs, ça. Hein, on voit, hein, vous cramponnez. Hein. C'est des peurs. Qu'est-ce qu'on vous dit là? Après, j'ai envie de vous dire, quand on se fait manipuler, c'est qu'on a envie. C'est qu'on ne se sent pas assez grand pour y arriver, pour prendre nos décisions. Hein. Donc, vous n'allez pas vous faire... Prenez confiance en vous, vous n'allez pas vous faire manipuler. Vous devez garder votre libre arbitre. Vous avez des connaissances. Vous savez. Alors peut-être que vous savez que quelqu'un cherche à vous manipuler. Reprenez le pouvoir. Faites attention à vos économies. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous les prendre. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, avec le tirage normand, astro-mythologique, le normand, on vous dit, 4 de carreau. Donc, on parle de stabilité là. Hein. Alors, et le 2 de trèfle. Alors, le 4 de carreau, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? L'amour apporte la richesse et la gloire. Médée, la magicienne, remet un paquet à Jason. Puissance et protection. Ah, la magicienne hein, qui remet un paquet à Jason. Puissance et protection. Vous protégez quelqu'un. Vous devez continuer à protéger quelqu'un ou lui rendre sa part, j'ai envie de dire, sa puissance, sa part de puissance. Arrêtez de punir quelqu'un. C'est intéressant. Vous le savez, vous, en vous, hein, ce qui se passe. Vous pouvez avoir confiance en vous-même. Ça. Vous pouvez avoir confiance en vous-même. Ça, c'est quand vous jetez de la poudre au dragon. Et là, les difficultés ne vous... Peur et froid. Les difficultés ne vous rebootent pas. Ça, c'est la fleur. Bon. Vous pouvez avoir confiance en vous-même. Et là, au 2 de trèfle, dont l'ex-héritage, un personnage providentiel vous finance. Ah bah alors ça, voyez, richesse et titre, c'est bizarre, hein, on voit pas du tout ça. Hein. Un oiseau essaie d'atteindre le sommet, richesse et titre. Oiseau au sommet du rocher, richesse et renommée. Il est possible que vous fassiez une grosse fortune. Grâce à votre talent. Ok, donc vous êtes une magicienne. Vous avez accumulé des connaissances. Ou vous protégez quelqu'un et vous lui avez donné la puissance et la protection pour arriver au sommet, ou vous êtes protégé, vous avez grandi, vous allez y arriver grâce à vos connaissances, grâce à vos efforts, et peut-être un certain sacrifice. Hein. Et il y a quelqu'un qui vous protège, vous allez recevoir un don, vous avez un grand talent.
vous avez un talent qui va vous permettre de pouvoir profiter de tout ce travail que vous avez accompli. C'est beau, hein? Voilà, alors on va prendre le tarot indigo pour voir ce qu'il nous dit. Il est où mon petit tarot indigo? Il est là. On vous dit travail difficile, occupation soutenue. Ouais, vous avez beaucoup travaillé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez beaucoup travaillé. Vous êtes devenue une personne forte, puissante, talentueuse. Et on vous dit contrat CDI, contrat CDD. Ok. On a Philippe, Julien. Je comprends pas là. Alors, peut-être qu'il va y avoir un CDD puis un CDI. Hein, travail difficile, occupation soutenue. Peut-être d'abord un CDD et un CDI ensuite. Terre inconnue, oser l'inconnu. Peut-être que vous allez pouvoir vraiment vous stabiliser grâce à votre talent et voyager. En tout cas, osez l'inconnu, prenez votre pouvoir, vos talents et allez-y, foncez. C'est beau ça, hein? Peut-être aller au Portugal si vous ne connaissez pas. Oji. Alors là, c'est dommage, hein, j'ai pas les traductions de ces lettres. Si quelqu'un les a, ça serait bien de mettre des commentaires. Oui, il faut que j'essaye de les trouver. Ok. Bon, tout ça, c'est assez beau. Dans une bonne période, là. Hein.